Dominique, tu nous as parlé aussi de ton métier d'écrivain public. Oui. Peux-tu un peu expliquer ce que c'est? Bon, en fait, parce que moi je veux défendre quelque chose. Souvent dans la presse, quand on en parle, et ça m'a un peu agacé ces derniers mois, puisqu'on a fait un événement là, à l'occasion de la Saint-Valentin, Mm. c'était écrivez une lettre d'amour ou de désamour. Voilà, et on voulait attirer les gens pour leur expliquer ce que c'était un peu le métier d'écrivain public. Et il y a beaucoup de choses qui sont sorties dans la presse par rapport à ça. C'était ah oui, écrivain public, c'est pour les analphabètes. On peut aider les gens qui ont des difficultés à écrire ou lire, voilà. Oui, mais pas uniquement. Mm. Et il peut arriver en permanence d'aider des gens qui sont tout à fait lettrés comme vous et moi, mais parce qu'ils ont, par exemple, un blocage psychologique ou émotionnel par rapport à la lettre qu'ils doivent écrire, vont avoir des difficultés et ça peut être intéressant de travailler avec un tiers et un écrivain public, de passer du temps avec lui pour essayer de voir ce qu'ils veulent exprimer. Voilà. Et donc, il existe en francophonie belge des permanences, on appelle des permanences d'écrivains publics, où tout un chacun peut venir avec une demande. Ça peut être administratif, ça peut être une lettre d'amour. Depuis qu'on a lancé le truc, on a de temps en temps des gens qui nous le demandent. Mm. Mais ça peut être écrit beaucoup maintenant par rapport évidemment à ce qui s'est passé en janvier où on a éjecté beaucoup de gens du chômage. Eh bien, on peut avoir beaucoup de demandes par rapport à des formalisations de CV ou des choses de ce type-là. Mm. Donc, je pense qu'on a une fonction. Nous, on est formés dans le cadre du PAC et eux, leur optique, c'est que ce soit vraiment du bénévolat pour permettre aux gens de venir gratuitement aux permanences. À côté de ça, ce qu'on fait aussi, c'est des ateliers d'écriture ou des ateliers de réception de récits de vie pour permettre aussi aux gens de formaliser ce qu'ils ont dans la tête. Mm. Voilà. Mais cette approche de l'atelier d'écriture par ce biais-là, moi ça me parle plus parce que c'est pas moi qui me qui écrit à la place de l'autre. Je dis voilà, qu'est-ce que tu as envie d'exprimer, comment est-ce qu'on pourrait le formaliser. Mm. Ça c'est très très intéressant. Il y a une certaine ouverture à l'autre aussi qui se fait. Oui, tout à fait. Parce que moi je me rappelle le jour de ce fameux événement qu'on a fait le 14 février, de la Saint-Valentin, c'était ceci n'est pas une lettre d'amour, non peut-être, au réseau bruxellois. Eh bien, je suis tombée sur un monsieur et j'ai passé 1 heure avec ce monsieur, vraiment à parler. Il vivait quelque chose de très difficile et il m'a dit après vous êtes une assistante sociale ou une psychologue. J'ai dit non, mais on est là pour écouter aussi. Mm. Et je pense que c'est important cette écoute-là et donc on a vraiment appris dans la formation à écouter, mais sans intervenir, sans donner de conseils. Simplement peut-être aiguiller, tiens, comment vous verriez les choses, comment, pour permettre aux gens, verbaliser, ça permet aussi de mettre en forme. Mm. Voilà, donc l'écoute dans ce cadre-là est tout aussi important que l'écrit finalement. Mm.